Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue du coup dans ce Bio Racing Talk. Ah ça va, te marre pas, on fait tous des erreurs hein. Non mais c'est bon, t'es pas mute là, c'est bon, pas deux fois non plus. Donc, Bonsoir, comment ça va vas-tu? très bien. Ah oui, ça a l'air d'aller, dis donc. Est-ce qu'il est content, Chut, Jonathan? Hein? il est content. Il est très content. Donc du coup Ah, il on est très passe de content. Scuderia fais-moi rire à Scuderia fais-moi jouir. C'est à peu près C'est l'idée. ça. C'est C'est beau. exactement. Ah c'est beau. Mais on va débriefer pourquoi ça fait jouir. Oh Mais oui. Oh oui. Oh oui. Hmm. Oh oui. Ah là, oh je ne bouge plus. Hop. Ah, donc nous allons du coup débriefer ensemble. J'allais dire débiter, non, débriefer ensemble. Oui, bon ben ça va, c'est la fin de journée pour tout le monde. Ça commence. Ça commence. Nous allons du coup débriefer ensemble le Grand Prix de Formule 1 de Singapour 2023 en compagnie de Monsieur Elijah. Euh, on va commencer du coup par les news, mon cher ami. On va commencer par Yes. alors, la première en date, c'est-à-dire Théo Pourchère, qui malheureusement n'ira pas chez Sauber Alors, l'année prochaine. ouais, alors si, il va y rester puisque du coup, il sera Ah oui, toujours pilote d'essai. voilà. Il sera toujours pilote d'essai, mais Guan Yu Zhou, du coup, a confirmé uniquement pour l'année prochaine en tant que pilote numéro 2 avec Valtteri Bottas. Donc, ça a été l'annonce, on va dire, transfert de la semaine, la prolongation du pilote chinois. Et en même temps, j'ai envie de te dire, ça me surprend pas des masses, étant donné que le Grand Prix de Chine revient l'année prochaine. Hum, Donc, il fallait bien un pilote chinois. hum. En théorie. Bah, il a été validé. Après, reste à voir un petit peu Oui, ce que bah ça il donne. était validé pour cette année en 2023 aussi, puis il est... Pioup, en bas, Oui. hein, en dessous du calendrier, hein, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le monétisation virus, hein, que nous ne pouvons pas dire sur Twitch, sous peine de se faire un peu dissoudre l'assemblée, comme on dit. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, ils sont pas très. Tu sais, j'ai envie de te dire, j'ai déjà juste fait une petite blague sur des personnes de certaines confessions, et visiblement Twitch n'a pas aimé. Il s'est pris 15 jours de ban. Donc Twitch devient de plus en plus. Voilà, faut pas dire du mal de Twitch. Ah Hein, ouais. voilà, voilà. C'est bien Twitch. Ouais, c'est bien Twitch. Non, ouais, la première info, c'était ça, effectivement. Euh, Euh, J'en ai une deuxième. Ah, bah vas-y, vas-y. Si c'est le GP Je Explorer, sais ça compte pas. Hein. non, même si mon cher et fringant petit frère y est allé, du coup, voilà, il a réussi à choper un plan et on lui a dit, ben écoute, viens si tu veux, tu viens, et il l'a fait. Quoi? Il a réussi à choper un plan. C'est une phrase qui pourrait Oui. être sortie de son contexte. Titre, je suis Non, 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 désolé. non, non, ben non, pour être tout à fait précis, en fait, il a un de ses collègues qui avait deux places, il y en a un qui s'est désisté, il lui a proposé, il a dit, bah allez. Étant donné qu'il est à Tours et qu'il est à 1 heure du circuit du Mans, bah il allait pas refuser, quoi. Et Évidemment. par contre, comme on en a reparlé un petit peu en off, et c'est vrai qu'il m'a expliqué que c'était vraiment une journée de malade. Et effectivement, autant le GP Explorer, il était un peu comme nous, c'est-à-dire que c'est pas qu'il boycottait, mais bon, il voyait pas trop l'intérêt de voir des streamers qui n'ont aucune connaissance et aucune maîtrise du sport mécanique, entre guillemets. Hmm. Euh, et en fait, au final, il a passé une journée de fou, hormis le fait que la course soit un peu ennuyeuse. Parce qu'il s'est rien passé à part le carton de comment elle s'appelle de Manon. je sais Manon avec plus Maxime ouais. Biaggi. Manon avec Maxime Biaggi. Et d'ailleurs, j'en parlerai pas parce que je risque d'être vulgaire. J'en Mais parlerai dans les plus un petit peu parce que ça, c'est juste pour prendre la défense de Manon. c'est Voilà. Mais... oh oui, totalement, parce qu'en fait, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Hmm. Elle loupe les freins, elle tape dedans, bon, terminé. Hein. C'est bon, bref. Mais non, par contre, une petite annonce, c'est que Mick Schumacher a été contacté par Alpine. Ah, tu l'as pas vu ça? En Non. fait, Alpine a contacté. Alors, Alpine avec un grand A, hein? Pas Alpine F1. Oui, parce que si Alpine, tu me dis Alpine avec un petit cul, je t'aurais pas cru, honnêtement. Hein, donc, tu parles d'Esteban Ocon ou de sa copine? Euh, alors, les copines des pilotes, je n'en ai cure. Ah ouais, clairement? Ouais, Ah je ouais. m'intéresse aux pilotes, pas aux copines. Copines, c'est la vie Salut privée, Mars. ça ne me concerne pas. Salut Mars. Donc Non, ouais, en fait, Mick Schumacher a été contacté par le service, par le service, le, le- la partie endurance de Alpine,
Et apparemment, Alpine sera en train de mouler un baquet pour Mick Schumacher, en fait, pour qu'il fasse des tests pour potentiellement l'année d'endurance l'année prochaine. Alors, est-ce qu'ils vont l'utiliser, est-ce qu'ils vont le faire rouler pour toute la saison, ou est-ce qu'ils vont le faire rouler au Mans, ou à droite, à gauche, je ne sais pas. Apparemment, ça a été confirmé, comme quoi Mick Schumacher avait été contacté par Alpine, Alpine Endurance. Voilà. Et c'est vérifié, hein, c'est pas une rumeur, hein. C'est... Ok. Alors, d'un côté c'est cool, mais de l'autre côté il sera avec qui? Parce que bon, c'est pas ce Eh qui ben, manque, écoute, hein. Mathieu Vaxivière, Charles Milesi, Julien Canal, voilà. alors déjà, il y en a un de chez Peugeot qui s'est fait remercier. Ah bon, qui? Meneves ou Mevenes ou je sais pas quoi là. C'est Enfin, un des pilotes de chez Peugeot. Alors attends, je suis sur un article de Motors Inside. ce serait beau quand Euh, même que Mick fasse de l'endurance. Ce serait un peu comme suivre les traces du légendaire papa. Donc, hmm j'ai alors, envie de dire pour l'instant la malédiction des enfants par rapport à leurs parents, elle continue, hein, parce que bon, Giulia Alesi n'est nulle part, Mick Schumacher pour l'instant n'est nulle part. En football, le fils Zidane, enfin les fils Zidane sont nulle part. ah, mais ils seront surtout nulle part. Du coup, il y a qui d'autre? Romain Tamac qui n'est pas à la Coupe du Monde comme son père, donc lui il n'est nulle part. Oui, il a gagné avec Mhm. Toulouse, mais bon, voilà. Donc la malédiction du fils d'eux, malheureusement, elle perdure. Malheureusement. Donc, Alors on moi je est. pensais que c'était une info. Moi je pensais que c'était. Alors pardon, je reviens sur Mick Schumacher. Je pensais que c'était une information confirmée. En fait, c'est Febro qui a balancé, qui a abordé plus ou moins la rumeur sur Canal en marge du Grand Prix de ce week-end Mhm. justement. Et en fait, ils expliquent donc que l'écurie Alpine a récemment testé donc son A424B Ouh. au Castellet avec les pilotes de l'actuelle voiture numéro 36 qui est engagée en LMP2, donc Lapierre, Vaxivière et Milesi. Donc Ah, tu vois, apparemment la logique voudrait. je me suis un peu Ouais, planté parce que j'ai dit Julien Canal. Non, c'est Nicolas Lapierre, apparemment. ouais, Nicolas Moi, tu Lapierre. vois, je me suis planté. Mais je crois que Julien Canal Nicolas. pilotait une Alpine il n'y a pas si longtemps que ça, hein, donc c'est pour ça que Ouais. j'ai confondu. Donc Nicolas Lapierre, Mathieu Vaxivière et Charles Milesi. Donc apparemment le trio pour la voiture numéro 1 en hypercar, ce serait ce trio-là. Mhm. Par contre, il n'y a personne de confirmé chez Alpine pour la deuxième voiture. Donc, Si Toto arrive à placer Mick, parce que Toto est, je crois, son manager, hein, enfin, il a repris un peu le lead de son manager. ben, de toute Euh, façon, Toto a balancé comme quoi il méritait d'avoir un volant et que dès qu'il ferait quelque chose, il y aurait un soutien de Toto Wolff. Donc, Sachant que Mercedes n'est pas en hypercar, ce n'est pas leur activité, et pourtant non, Dieu sait qu'avec les programmes EQ, techniquement, ils pourraient développer une hypercar parce que la Project One il pourrait. pourrait être, Ah oui. voilà, je veux dire, si la Valkyrie a réussi, elle n'est pas Mhm. encore en hypercar, mais c'est en voie. Mhm. Techniquement, Mercedes pourrait. Là, c'est plutôt beau geste de la part de Toto Wolff, donc bien joué à lui. To- Donc, Totalement. on croise Donc, les doigts. à voir. À voir. Après, il faut voir aussi quels pilotes ils peuvent recruter chez Alpine, et ça, ce serait pas mal. Oui, Parce que c'est encore une autre paire de manches. des pilotes intéressés ou intéressants, il va pas y en avoir des masses. Alors, à moins de proposer, Non. je sais pas, je vais dire une bêtise, mais à moins de proposer, euh, mince, Mhm. pilote Formule 2, Il y en a plein. oui, mais soutenu par Alpine, le français, Victor Martins. merci, Victor Martins. À moins de proposer Victor Martins, je pense, enfin, je ne pense pas, hein, Non, je concrètement, je peux me tromper, hein, mais... pense. Non, non. Bon, après, Non, je pense l'avantage, pas c'est que ce soit. que si tu participes à une saison d'endurance, tu gagnes autant de points que si tu faisais un championnat de Formule 2. Donc, dans tous les cas, tu peux toujours, moi dire, par la suite, avoir ta super licence de F1. Donc, Complètement, complètement. euh, moi, j'ai pas vu de news. Alors, honnêtement, je parlerai beaucoup plus du Non. GP Explorer 2 En en plus, ouais. plus, dans les plus. Ouais, Mais j'ai ouais, pas ouais, ouais. vu de news du coup. Donc, Rien de spécial dans le monde merveilleux du sport mécanique de monoplace. hmm. Eh ben, écoute, On on peut peut attaquer attaquer. directement. Je Mm. pense, du coup, la qualif. Et oui. Alors, Des euh, choses à dire.
beaucoup de choses à dire parce que malheureusement ce week-end j'ai été un peu pris d'un point de vue personnel. J'ai dû rattraper la qualif après tout le monde et après m'être fait un peu spoiler sur les réseaux sociaux. Hein. Bon, ce sont des choses qui arrivent, hein, bien évidemment. En général, tu le sais, quand tu as un événement du type Formule 1, football, pay-per-view de catch, tu sais qu'il faut pas aller sur les réseaux sinon tu te fais spoiler. Exemple. Rugby aussi, surtout en ce moment. Ouais, surtout en ce moment, notamment avec The Rock qui fait un câlin à John Cena par exemple. Oh, pardon, désolé, ça c'est un spoil de SmackDown. Excuse-moi. Moi, je l'ai vu, ça m'a pas fait. Voilà. Oh, c'est trop mignon, il fait un câlin, il fait un petit câlin. Il est loin, le John Cena. Ah bah, et John Cena qui a quand même un t-shirt qui ressemble un peu à un t-shirt golf. Oui. Tu vois, on retombe un peu sur nos pattes. Donc une qualification qui, sous le coup un petit peu de... un peu cash, un peu direct, un peu brutal, on va dire. C'est... Là, on est sur carrément un pain dans la gueule, ouais. Ah, alors, moi, dans mon jargon, on appelle ça un takedown. Après, appelle ça comme tu veux. Hein, c'est... Ouais. Un fatality aussi, ça peut. Ouais, un fatality. Oui, on peut appeler ça comme on veut. Ça peut marcher, mais effectivement, très surprenant cette séance de qualif. Alors, j'avais suivi un peu, moi, les FP. Mhm. J'avais regardé la FP2 vendredi. Je suis tombé sur la FP2. La FP1, j'avais pas plus regardé que ça. Mais j'avais vu comme quoi il y avait pas mal de problèmes, surtout chez Red Bull. Mhm. Et quand j'ai vu la FP2, j'ai compris. Mhm. Alors, je sais pas si tu comptes en parler, je suppose que oui. Mais en fait, Red Bull a apporté des modifications sur leur voiture. Mhm. Ils ont fabriqué un nouveau fond plat Mhm. qui ne marche, mais alors pas du tout sur ce circuit. Pourquoi changer les habitudes qui gagnent? Pourquoi réparer un truc qui marche déjà, hein, c'est... Déjà, c'est ça. Et puis bon, alors après, il faut qu'ils développent leur voiture. Ils ont un budget alloué. C'est normal qu'ils développent leur voiture aussi. Ils ont le droit, même Oui. s'ils dominent, même s'ils surdominent, ils ont le droit de modifier leur voiture. C'est tout à fait normal. Mais modifier leur voiture pour se planter, surtout quand tu connais un peu Red Bull et que tu sais qu'ils sont quand même au-dessus du lot, bah, ça fait mal au cul. Ben, c'est surtout que pourquoi réparer un truc qui marche déjà? Je veux dire, ils sont en tête du championnat du monde pilote et constructeur. T'as une série de victoires consécutives. Qu'est-ce qui te prend de changer un truc qui marche déjà? Ça n'a pas de sens. Ou au pire, Mhm. si tu vois que ça marche pas sur les FP1, FP2, tu reviens à le truc initial. Mhm. Enfin, je sais pas, hein, mais... Alors, ils ont fait. À moins que ce soit un concept Ouais, qui du coup est censé être mis en place pour l'année prochaine et qui se dise tiens, Singapour a peut-être une c'est caractéristique technique, possible. ou peut-être que le fond plat permet aussi de faire bouger de l'air de manière différente, et comme il fait chaud à Singapour, un peu comme dans cette pièce bien évidemment, forcément la chaleur peut avoir un impact sur la voiture, notamment peut-être sur le fond plat, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'il y a de ça, j'en ai aucune idée, mais après, le problème, c'est Alors, qu'entre moi, les simulations ordinateur et, ce qui se passe dans la réalité avec les FP1, malheureusement, t'as il toujours y un a un petit écart. peu de différence. Ouais. Après, de toute façon, ça n'a jamais été un circuit qui réussissait au Red Bull et à Verstappen en l'occurrence, puisque Verstappen n'a jamais gagné sur ce circuit, n'a jamais fait de pole position sur ce circuit. À l'inverse Donc c'est pas un de circuit, Checo Pérez. voilà, à l'inverse de Perez, mais ça n'a jamais été un circuit qui lui bottait beaucoup Singapour à Verstappen. Et je pense qu'à mon avis, ils se sont dit, bon, vu que c'est Singapour, on a de l'avance, on peut peut-être se permettre de tester autre chose. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ça aurait été l'inverse. Ils auraient décidé de changer quelque chose. Ça aurait plus fonctionné que ça fonctionne déjà depuis le début de la saison. Mhm. On aurait crié au scandale. On aurait crié au scandale. Là, pour le coup, ça n'a pas marché. Ça nous a offert un week-end de course monstrueux. Voilà. Ça prouve bien, en fait, ça prouve bien que là, pour le coup, Red Bull est carrément au-dessus du lot. Mhm. Et que quand on les enlève, on va dire, du premier plan, quand on met les écuries les plus proches d'eux, c'est-à-dire Ferrari, McLaren, Mercedes et, dans une moindre mesure, Aston Martin et Alpine, on a une vraie course. On a une vraie course. Et en fait, les batailles, on en reviendra après plus tard, mais Mhm. les batailles qu'on a eues pendant toute la course, c'est ce qu'on veut depuis le début de la saison, en fait. Alors, on va passer du coup au qualif, comme on Ouais, connaît, au Q1, Q2, Q3. Ah, attendez, parce que moi, qualif, ouais. Voilà. Alors, du coup, techniquement, les 5 éliminés, je dis bien 5 malgré tout, sont Lance Stroll, enfin, Oui.
Ouais, ouais, on va en parler. Ouais, Lance Stroll, alors, Guan Yu Zhou, Sargent, Piastri, Bottas. Et après, du coup, au Mm. niveau de la Q2, les éliminés sont Tsunoda, Albon, Perez, Gasly, Verstappen. Oui, Verstappen se fait éliminer en Q2 pour, et je dis bien Par une pour... AlphaTauri. Oui, non, mais c'est surtout pour 7 millièmes. Ouais. C'est incroyable. Et du top 10 au top 1, du coup, nous avons Liam Lawson, Nicole Hülkenberg, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell et Carlos Sainz, qui complète donc... Oui, je sais que tu es très heureux. Voici Pardon. donc du coup la grille de départ, sachant que Stroll ne prenait pas le départ du coup, et Guan Yu Non. Zhou partait donc de la pit lane. Alors, Donc ça changeait pas grand-chose ça, dans l'absolu. ça changeait pas grand chose dans l'absolu. Mais par contre, alors, je vais sans doute dire une bêtise, mais Mhm. du coup, oui, c'était pas possible de remplacer Stroll par de Drugovic, vu que comme il avait pas fait la qualif, techniquement, il pouvait pas participer à la course. Non, mais c'est plus con que ça, c'est qu'en fait, ils ont pas eu le temps de réparer la voiture. Vu l'état de la bagnole, ça peut se comprendre. Hein. Ils ont pas pu, ils ont pas eu le temps de réparer la voiture. Ils avaient pas de mulet, étant donné qu'ils sont hors Europe. Du coup, ils ont pas de stock en termes de monoplace. Mhm. Drugovic n'était pas là, je crois, en plus ce Ah week-end. ouais. Donc, il me semble, je crois. Mais ils n'ont pas pu le remplacer. C'est surtout qu'ils n'ont pas eu le temps de réparer la voiture. Pour baisser les coûts un maximum, en fait, ils ont fait le choix de la réparation plutôt que de faire venir une voiture, mais ça aurait pris trop de temps. Du coup, bah, ils ont décidé d'engager qu'une seule voiture dans le week-end. Avec Alonso. Mais je voudrais revenir justement alors, sur deux choses, si ça te dérange pas. Mais vas-y, vas-y, vas-y. La première, on va parler même un petit peu de Liam Lawson, même si on pourra peut-être développer pendant la course. Liam Lawson, tout le week-end, est en train de valider son volant pour l'année prochaine. Juste comme ça. Parce que le mec, en l'espace de 15 jours, remplace Ricciardo au pied levé. Mhm. Et il est le seul pilote à avoir, avant la course évidemment, il est le seul pilote à avoir dépassé Max Verstappen sur toute la saison, avant le départ du Grand Prix de Singapour. Mhm. Voilà. Alors, le seul pilote à l'avoir dépassé en course, pas au Oui, stand, ça ne compte pas. au stand. Oui, en Vra- course. vraiment le dépasser. Et il est le pilote à foutre Verstappen dehors. C'est surtout ça. Le mec a réussi à te claquer un temps, alors qu'on sait que l'AlphaTauri, c'est pas la voiture la plus puissante de la saison. C'est même, on est plus proche du navet qu'autre chose. Il a réussi à faire mieux que Tsunoda, qui a déjà 3 ans d'expérience. Ben, Après, cherche pas, on l'a trouvé le deuxième, on l'a trouvé un nouveau pilote AlphaTauri pour l'année prochaine. Hein. après Moi, faut dire voilà. aussi que, je rappelle, les Super Formula, parce qu'à la base, Liam Mhm. Lawson est, je crois, toujours en course, me semble-t-il, Oui, pour le titre de champion de Super Formula. oui, Techniquement, parce que la il- dernière course, c'est pas pour tout de suite. voilà, donc, c'est-à-dire que déjà, il va rouler sur Suzuka la semaine prochaine, et en plus, donc Mhm. ça lui fera une petite expérience pour la fin du championnat. Donc, il va Bien conduire, sûr. du coup, dans des conditions parfaites. Donc, Et il découvrait le circuit, c'est la première fois qu'il était sur ce oui, circuit. Il a un peu, jamais été sur ce circuit un peu avant. comme Sargent et Piastri qui n'ont jamais roulé Ouais. sur Les trois Singapour. rookies, ouais, les trois rookies de cette année n'ont jamais roulé sur Singapour, donc ils ont découvert la piste. Et c'est Liam Lawson qui a fait qui a fait le hold-up un peu dans l'esprit. Ah bah, 7 millième, tu m'étonnes qu'il ait fait le hold-up, sérieusement. Donc, c'est... Même magnifique. La séance Ouais, de ouais. qualif était folle. Bah, alors, séance de qualif, c'est surtout qu'au niveau de la Q3, comme d'habitude, c'est toujours dans les derniers instants que tu dis il va se passer des trucs. Ouais, il va se passer des trucs, sauf que là, Sainz fait le hold-up carrément devant les Mercedes, devant les McLaren, devant Charles. Putain, Ah Sainz oui. qui te fait une pole position propre et qui te fait le reste propre aussi. Alors, on va en parler hein, de la course, hein, Hmm. mais qui te fait du coup une course propre du coup. Donc, Ouais, c'est ça. du coup, Donc le premier point sur Lawson, le deuxième, le crash de Stroll quand même. violent quand même. Hein. Faut en parler. Ouais, Alors très violent. Il a juste perdu l'arrière, hein. Faut le savoir. Hein. il a un peu Il glissé. a Ouais. juste perdu l'arrière. Il a un peu glissé, appel contre appel, il a tapé les Tech Pro. Et alors, note bien, on est combien? Il est 21h57, nous sommes le 17 septembre 2023. Oui. Je suis d'accord avec Jacques Villeneuve. Oh merde. Ça va, t'es pas Je, malade, tout va bien. je transpire un peu, mais ça va. Un Doliprane et ça passe. En, en fait, les Tech Pro sont censés amortir le choc à très haute vitesse. Mhm, Donc en théorie, la voiture n'est pas censée virevolter. mhm. Stroll
à virevolter. J'ai eu peur, moi, en fait. Quand j'ai vu le carton de Lance Stroll, je me suis dit, mais ouah, je me suis pas dit, il est mort, faut pas déconner, mais Ouais, là, je me suis dit, là, il y a un problème. Les Tech Pro l'ont fait rebondir, en fait. Oui, j'ai vu Ils ça l'ont, justement au niveau des replays parce que j'ai voulu c'est, me refaire la qualif. C'est vrai que le choc a été bourrin et c'est là que tu te dis, heureusement qu'il y avait des Tech ouais. Pro parce que si ça avait été un mur ou du grillage, putain, mais il y aurait eu des Ah morts, hein. ben, oui, oui, là, les Tech Pro ont fait leur boulot sans vraiment le faire. Mais bon, après, le fait qu'il soit sorti indemne de la voiture et tout seul, franchement, chapeau. Mhm. Et la cellule de survie marche très très bien, hein. Heureusement d'ailleurs. Marche très très bien. Alors, je ne sais pas combien il a pris de G par contre. Ah, j'ai pas l'info, je pourrais pas Euh, dire. j'ai cru voir un chiffre de l'ordre de 35 ou 40. Mhm. Parce qu'en fait, dans le dernier virage, il faut savoir que les voitures arrivent à peu près à 280, à peu près, 270, 280. Appel contre appel, même quand tu pars en tête à queue, tu prends cher dans ta gueule, quoi. Donc on était aux alentours des 35-40 G, si je dis pas de bêtises, d'après les données que j'ai pu trouver. C'est énorme, hein. 35-40 G, c'est énorme. Le mot est faible hein, quand Euh, même, hein. ouais, 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 ouais. Tu te prends 35 fois ton poids. Il était un peu sonné, hein. Un peu. Il était, il C'est un était un peu euphémisme, sonné hein. quand même. Alors on est loin des 53 G pris par Grosjean, hein, quand même. Mais, euh, mais quand même. Donc ouais, non, gros carton. Et il n'y avait pas de problème de technique, de télémétrie, de quoi que ce soit. C'est juste la voiture. Il a mis les gaz trop tôt et la voiture est partie. Tout simplement. Donc, ouais, grosse pensée. Je me suis inquiété pour Lance Stroll. Faut le noter, il est 22 heures. Mais en même temps, c'est normal que tu te sois inquiété pour lui parce que ça reste quand même. Enfin, le choc, moi je l'ai vu parce qu'il arrive dans le dernier Mmh. virage, il glisse un peu de l'arrière et vlomp, directement dans le mur. Le choc, il a été quand même sacrément brutal. Et alors, on en reviendra par rapport au GP Explorer, mais j'allais dire, c'est un fait de course. Bah, Ah, c'est la course, donc mais faut s'attendre à ce que ce c'est la soit. course, hein, bien Donc, sûr. Après, on voit qu'il essaye de rattraper la voiture parce qu'il fait un appel contre appel. mhm. Mais c'est le fait d'avoir fait cet appel contre appel, en fait, c'est ça qui a fait partir la voiture en tête à queue, et c'est ça qui lui a fait taper de manière. Elle n'est pas frontale, en plus, le choc n'est pas frontal, il est vraiment latéral. Mais, euh, mais de là à ce que les Tech Pro fassent rebondir la voiture, non, là, c'est que le choc était vraiment beaucoup trop violent. Beaucoup trop violent. Mais enfin bon, on l'a pas vu ce week-end, il sera de retour au Japon. En espérant qu'il soit de retour, parce que clairement, normalement, oui, Ouais, c'est prévu. il a pas de dégâts comme avec Ricardo, donc. Ouais, c'est prévu. Et Ricciardo, c'est pareil. Ouais. Ouh, pardon, excusez-moi. Normalement, Ricciardo, c'est pareil. Tu vois, je lui fais passer le message. Ricciardo ne devrait pas revenir avant, après le Japon, normalement. Alors que c'était censé être là. Bon. Voilà, voilà. On peut passer à la course maintenant. Ouais, bah on va passer à la course du coup. Qui a Ouais, il y a eu été beaucoup de choses hein, ce week-end. un demi-siestodrome. Alors du coup, la course. Euh, c'est une course en ville, c'est normal. Oui, c'est pas fou. Alors, du coup, j'ai pris quelques notes, comme d'habitude. Je pense qu'il va falloir que j'achète un carnet, ça pourrait être pas mal. C'est quoi ce papier Ah non, ça c'est de la merde ça. Hop là, excusez-moi. Alors, on va commencer avec le départ. Les deux Ferrari passent en tête je crois qu'il y a une Mercedes qui du coup un petit peu voulu prendre le virage. Alors, ben, en fait, Hamilton n'a pas freiné. Tout simplement, hein. En fait, il est au niveau de Russell dès la première courbe à gauche. Alors, ça fait, pour ceux qui, les deux, trois du fond qui n'ont pas vu la gueule du circuit, ça fait ligne droite. Vous avez un gauche, un droite arrondi et ça refait une épingle. Ils prennent le gauche, sauf que Hamilton se retrouve un petit peu serré entre le vibreur et Russell. Russell prend un peu large pour essayer de suivre les Ferrari. Et du coup, Hamilton court-circuite et fait le tour du virage pour repasser devant Russell. Il lui laissera la place quelques virages après. En parlant de quelques virages après, deuxième tour, Tsunoda out. Bon, bah malheureusement pour lui, c'était pas forcément son Grand C'est Prix, pas hein, grave. c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et tour 3, Guan Yu Zhou, pit. Alors alors j'ai pas noté tous les pits. Par contre, j'ai noté que c'était lui qui avait on va dire enclenché le premier au stand du Grand Prix. Troisième tour ou quatrième, ouais. Troisième. Pour mettre des hards. Alors, tour 19, oui parce qu'il s'est pas passé grand chose entre temps. Sargent, petit accident. Ah,
il est quand même revenu au stand tant bien que mal, et il y a eu du coup une safety car. Tout le monde s'arrête au stand, sauf les Red Bull et Valtteri Bottas. Mais alors tout le monde, hein, tout le monde Ouais. s'arrête au stand, vraiment. The Tour 23, restart, donc fin de safety car. Tour 40, Verstappen, pit. Tour 41, Tour 40, Perez, pit. Tour 41, Verstappen, pit. Tour 43, Ocon, out. Virtual safety car. Albon, pit. Tour 45, Hamilton, Russell, Alonso, pit. Et avec un final dantesque, honnêtement. Oh. Ah, franchement, alors, le J'étais final, comme ça les 5 derniers tours. ouais, pareil. Les 6-7 derniers tours, vous Ah avez ouais. Sainz premier, Norris deuxième, Russell troisième et Hamilton quatrième. Et ils sont tous dans un mouchoir de poche. C'est-à-dire que vous avez un petit train qui se suit, hein, c'est Thomas le train, jusqu'à l'arrivée. Alors, manque de bol, tour 62, Russell dans le mur. Et alors, tour 62, c'est le dernier tour. C'est-à-dire que dans les derniers virages, alors, visiblement... À 5 virages de la fin. À Ouais. 5 virages de la fin, boum, mur. Nope. Voilà. Et Et de la manière très conne en plus. Hein. mais ça arrive. Hein, du coup, victoire de Carlos Sainz qui, du coup, remporte le Grand Prix de Singapour. Et, comme dirait Michael Cole à l'époque de l'Undertaker, The streak is over. The streak is over. Oui, alors, oui, bon, ok, c'était pour Lesnar, Taker, mais bon, ça n'a... Pareil, la streak de... 15 courses d'affilée où les Red Bull ont gagné. Fin de la streak. The streak Justement. is over. Fin de la domination, entre guillemets. Tu dis 15 courses, tu peux aller plus loin parce que Abu Dhabi l'année dernière est remporté par Max Verstappen. Donc oui, clairement, les Red Bull étaient sur tellement de courses consécutives sans que les autres puissent avoir... voilà, ils étaient presque sur un an de victoire en fait. Donc, Et il fallait qui est qui hein. Voilà. Hmm. Ah, moi. C'est beau. c'est beau. C'est beau. Mais ça, franchement, ça m'aurait fait chier que Mercedes casse cette longévité. Ça m'aurait fait chier. Franchement, ça m'aurait fait un peu chier. Et moi, j'aimais bien comment Julien Févreau dit: ah, j'espère qu'il va y avoir le prêtre qui du coup va à Maranello va commencer. Ah bah oui. Bah oui, évidemment. Il est Ferrari fan, hein, Febro, il le cache Non, mais pas. Hein, c'est... Les gens sur Twitter ou ailleurs qui disent: oui, mais Canal, ils ont du parti pris. Mais il y a du parti pris partout, vous croyez quoi? Pas qu'en Formule 1. Hein. Quand vous regardez des matchs de foot, de rugby ou de ce que vous voulez, il y a toujours du parti pris. Hein. Bien sûr. Attendez, faut pas croire. Hein, donc, donc forcément. Non, Alors, c'était fou. Je me permets quand même une remarque. Ouais. Toi et moi, on a souvent clashé Carlos Sainz. Ouais, mais là, non. Là, non. Honnêtement, je sais reconnaître quand une victoire est belle, quand elle est méritée. Et clairement, elle est méritée. Parce que autant l'année dernière, Silverstone 2022, je suis désolé, mais la victoire, elle a été donnée à Carlos Sainz. C'était du vol. Voilà. Là, la victoire, il a fait pole position, victoire, et il a tenu les 6 derniers tours de la même manière que Gasly a tenu en 2020 à Monza. Donc Carlos Sainz a enfin eu son Gasly moment, du coup, on va dire. Ouais. Ok, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais pour moi, il a eu enfin son Gasly moment. Mérité, surtout mérité. Et je veux dire, on se trompe pas. Il a fait enfin le retour du smooth operator. Le premier depuis qu'il est chez Ferrari. Et je me disais, mais putain, mais pourquoi il le fait plus, justement? Ben, ah putain, ça fait du bien. Ah, je suis désolé, mais l'entendre chanter Smooth Operator, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau. Ah, c'est beau. Du coup, classement du coup, pilote et constructeur. Verstappen est toujours en tête parce qu'il a quand même fini P5 de la course, donc ça lui conserve des points. Alors, apparemment, c'est pas au Japon qui sera titré, ce sera Mexique. États-Unis, donc dans 2 semaines. Non, 3 semaines. Oh, plus que ça. Bah non, non. Parce que la semaine prochaine, c'est le Japon. Donc, dans 2 semaines, normalement, il n'y a pas de course. Donc, dans 3 semaines. Je suis à toi. Alors, nous sommes aujourd'hui le 17. Oui. Alors non, il y a le Qatar entre les deux. Il y a le Japon la semaine prochaine. Ouais. Le Qatar le 6-8 octobre et Austin le 20-22 octobre. Attends,
6-8 octobre pour le Qatar et 20-22 Et 20 octobre. Punaise, il y a et eu... 20-22. Ah ouais. Donc ça veut dire que même en prenant en compte le Qatar, il serait pas champion du monde tout de suite. Donc ouais, États-Unis. Normalement, non. Ouais, normalement, non. 20-22, États-Unis, après 27-29, Mexique, 3-5 novembre, Brésil, Las Vegas, 16-18 et 24-26 novembre, Abu Dhabi. Ok. Bah nickel. Voilà. Donc, normalement, ouais, Qatar ou États-Unis, c'est bon. Et ben voilà une bonne nouvelle. Normalement. Oui, normalement. On ne sait jamais. Du Parce que même le constructeur, ils peuvent pas le célébrer alors qu'ils sont à 597 points contre 289. Hein. Mais pourquoi ils peuvent pas le célébrer? Ils sont quasiment champions constructeurs. Bah oui, mais ils ne peuvent pas le célébrer apparemment. J'ai pas trop compris pourquoi, mais ils peuvent pas. Bah moi non plus, je t'avoue. Ils ont dépassé les Euh, 600 points, peut-être, je sais pas. Donc, eh ben, ma foi, une course somme toute sympathique, honnêtement. Ouais, je voudrais juste revenir un peu sur les classements. Ah, constructeur pilote? Ouais, s'il te plaît, parce que c'est vrai que, alors, il y a quand même plusieurs choses à noter, je trouve. Mhm. La première, c'est que Ocon n'est plus dans le top 10. Bah, il était déjà plus Ocon dans le top 10, non? Ah, il me semblait que si, c'est pour ça. Bon, moi. Il n'y a plus que Gasly qui se bataille un peu comme il peut. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que quand même, Liam Lawson ramène 2 points à AlphaTauri. Et ça en 3 courses. Je suis désolé, mais faut le noter parce que les 2 autres courses, il n'était pas loin des points. Là, enfin, il en a. Et avec du mérite, en plus, parce qu'il a fait une course solide. Euh, La chose aussi à noter, c'est que ils ont confirmé que Stroll serait avec Aston Martin l'année prochaine. Je commence à me dire que ça va devenir très compliqué pour Lance Stroll. Parce que si on calcule bien, 217 points au constructeur, Alonso à lui tout seul en a 170. Bah oui, mais le problème, c'est Donc, que Aston Martin ne fonctionne qu'avec un seul pilote. Stroll est là pour faire plaisir à son papa. Hein, je suis désolé, hein, mais avec tout le respect que j'ai pour Lance ah bah Stroll, là, et on sait que je peux le là, il valoriser de va, temps en temps, mais là concrètement, Aston Martin n'a pas envie de faire des efforts et c'est Lance ou rien du tout. Donc, bah là, il va être content. Là. ah bah oui, là il va être très content même. Il va être content parce qu'il va falloir réparer. Euh, Alpine ne bougera pas, Mhm. restera sixième. Au vu du nombre de courses qui restent, Williams remontera jamais Alpine, ça c'est sûr. Mais par contre, ce que je pourrais noter, c'est que Hamilton est passé devant Alonso. Mhm. Hamilton est troisième du championnat, Mercedes est deuxième du constructeur, alors qu'on leur donnait pas cher. Hein. On n'en donnait pas cher de Mercedes en début de saison, et finalement ils sont deuxième. Mm. Donc, Je rappelle juste que si on enlève Red Bull, les meilleurs des autres, c'est Mercedes, mine de rien, au nombre de points marqués. mm. Je dis ça, je dis rien. Après, bon, c'est... on pourrait polémiquer sur plein d'autres choses et parler sur plein d'autres choses, hein, sur le fait qu'Alfa Romeo, faudrait limite vendre l'écurie tellement ils sont mauvais, des Enfin, tas de choses comme ça. Hein. oui, non mais Mais après bon, c'est que pour Alpha, faut leur laisser un peu le temps parce que Audi va arriver, donc du coup c'est un peu compliqué, dit comme ça. Enfin, il va y avoir toute une restructuration, voilà, c'est, Mhm. Bah, ça veut dire que pendant 2 ans, Sauber va en chier, quoi. je sais, je sais. Sauber va en chier pendant 2 ans et Audi, quand ils vont arriver, Audi, ils vont récupérer les miettes et le problème, c'est qu'il va pas y avoir beaucoup de miettes, quoi. Hmm. C'est ce que je pense. Après, Ouais, ouais. par contre, ça serait bien qu'Alpine se réveille là, parce que là, c'est pas possible. La boîte de vitesse qui casse comme ça, alors que Ocon faisait une super course, il allait ramener des points. Il était frustré en plus parce qu'on voyait le casque bouger dans tous les sens comme ça. On sentait qu'il était un peu énervé. Bon, vivement l'année prochaine, là, va falloir que ça se remette un peu d'aplomb là. Ouais, vivement. Mais bon, c'est là le problème. On se dit vivement, vivement, mais malheureusement, Ça arrive jamais, oui, ça arrive jamais. C'est un peu le problème. Parce que ou ça bon, arrive trop tard. Mais enfin, bon. le problème avec la F1, c'est qu'il faut être là dès le début. Si t'es pas là dès le début, rattraper les wagons, rattraper le train, c'est compliqué. Donc McLaren Ah, c'est tente pas la un peu peine. d'y arriver, mais
Mais étonnamment, ils ont réussi à bluffer tout le monde. Tu vois, au début d'année, c'était Aston Martin, fin d'année, c'est McLaren. Donc, Mm. visiblement, il y en a qui arrivent à trouver une solution plus ou moins réussie que d'autres. Donc, C'est clair. bon, eh bien, on va passer au plus. Ah, Ah, t'as rien à dire sur la course? franchement, je veux T'as dire, rien à dire sur la course? bah, regarde les trous que j'ai eu quand j'ai voulu noter des trucs tout à l'heure. Il s'est passé des trucs de temps en temps, mais c'est pas un siestodrome. Mais ok, la fin de la course sur les 7-8 derniers tours était sympa. Mais concrètement, non. C'est tout. Ouais, c'est tout, oui. La défense de Norris sur Russell, le fait que Russell se crache alors qu'il remontait, le maintien, la passe d'armes entre les Alpines et les As qui ont duré quelques tours, qui était quand même loin d'être dégueulasse. L'effondrement des Red Bull toute la course et ils ont Oui, mais réussi à se remonter un tout petit peu après l'arrêt des stands. alors, pour les Red Bull, je suis pas surpris parce que Max est quelqu'un qui ne veut rien lâcher, donc je suis pas surpris. Oui. Des passes d'armes entre les As et d'autres voitures, je suis pas surpris. Les passes d'armes avec les As, avec les Alpines et d'autres voitures, je suis pas surpris. Donc si c'est des passes d'armes Alpine As, c'est du midfield, je suis pas Mhm. surpris. C'est tu te dis, oui bah c'est normal quoi, c'est la F1, c'est de la course quoi. Mais Ah oui, mais bon. honnêtement, ça m'a pas plus marqué que ça par rapport à d'autres courses où clairement il y a eu des trucs beaucoup plus intéressants, tu vois. Donc là clairement le plus intéressant, c'était Sainz qui a réussi à garder son sang-froid, enfin, pour avoir une vraie victoire. Et Norris qui, du coup, confirme, oui, certes, il a réussi à conserver sa place pour être à nouveau Bah, deuxième. quand même. C'est bien, c'est bien. Oui, heureusement, oui. C'est une belle remontée pour McLaren qui, du coup, bah, revient tel le phénix. Donc, mais à part ça, j'ai pas grand-chose à dire, quoi. C'était une course comme il y en avait plein. Pour une fois qu'il n'y a pas eu de polémique à Singapour, ça change. Donc, voilà, voilà. On va éviter de Mhm. parler des propos polémiques, d'ailleurs, en parlant de polémiques de notre cher Helmut. Mais voilà. Bon, on peut en parler. C'est de la mauvaise interprétation, tout simplement. Il a fait un trait d'humour. Il a fait un trait d'humour comme il le fait très souvent. Et il y a toujours deux, trois. Alors, je vais dire les mots, mais il y a deux, trois connards qui s'estiment plus intelligents que la sphère habituelle et qui ah c'est pas bien. Alors que ben, si tu coupes un morceau sur, tu coupes ça sur ça. Donc forcément, Comme d'habitude, c'est obligé que ça. c'est un réinterpréter des trucs alors que voilà quoi. Et puis alors après, moi je cautionne pas forcément les propos parce que c'est de l'humour un petit peu litigieux et un petit peu douteux. Mais de là à en faire une polémique, enfin putain, ça fait combien de temps qu'on se le tape, Helmut Marko, ça fait combien de temps qu'on est habitué à ces frasques. Qu'on sait comment Au il bout d'un marche, moment, hein, donc. on sait très bien comment ça fonctionne, on sait très bien comment. Même Pérez l'a dit, il a dit pff, on fout moi. Il a dédramatisé le truc, il a dit je m'en fous, je ne l'ai pas pris personnellement. Helmut Marko s'est excusé, voilà, point, basta, on n'en parle plus. On le sait depuis toujours qu'il est tendancieux au niveau de ses propos, c'est pas maintenant qu'on va faire les choquer. Je trouve ça débile. Moi personnellement, je trouve ça débile. Moi, Après, j'ai pas d'opinion, je m'en fous. ouais, c'est juste, c'est pour clarifier le truc, quoi. C'est un peu ça, quoi, parce que c'est fou d'en faire une. Mais ça marche pour plein d'autres choses. Mais je vais pas rentrer dans le détail et puis rallonger le débat. Mais ça fait partie de beaucoup de choses qui se passent en ce moment. C'est quelqu'un va dire trois phrases. Ils vont récupérer un bout d'une phrase et ils vont te l'exploiter. Ils vont te l'hyperboliser à puissance 10 000. Alors que c'est sorti de son contexte. C'est trois mots qui sont, ou trois ou quatre mots qui sont utilisés, mais pour parler d'un contexte précis. Donc forcément, si tu gardes que ça, tu le réinterprètes à la sauce que tu veux. C'est, moi, je trouve que c'est de la polémique de bas étage et c'est de la bêtise. Pour moi, c'est de la bêtise. Après, c'est mon On, petit coup de gueule. on va passer au plus. Comme je disais tout à l'heure en intro, le seul plus que j'ai, on va très vite fait parler du GP Explorer 2. Mais on va pas en Mhm. parler en tant que débrief de course parce que c'est pas le but. Moi, pour ma part, je vais évoquer ça sur le fait qu'il y a eu un peu une sorte de shitstorm, un petit peu qu'il y a eu du coup une Totalement. forme de bad buzz sur Manon Lanza qui du coup était pilote Alpine tout comme Des Piello. Le Euh, pilote, David des pilotes, ouais. et Des pilotes.
Alors, De Piero qui du coup remporte le GP Explorer 2, alors que l'année dernière il avait fini P2. Cette fois-ci, il fait. Je crois qu'il fait le hat-trick, hein, d'ailleurs, De Piero. Il a fait une Verstappen, hein, Del Piero, hein. Ah bah, Il s'est mis devant, il s'est mis devant, il a bousillé tout le monde, hein. je rappelle que De Bon, en Piero. même temps, il était bien coaché aussi. Oui, mais je rappelle quand même que De Piero a comme gagné les 500 miles d'Indianapolis sur iRacing, donc autant dire que c'est pas n'importe qui non plus, hein. Et il avait déjà un peu d'expérience aussi, il a fait un peu de Twin Cup, donc il a fait un peu de karting. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui était nul, hein, donc il a quand même eu un peu d'expérience. Sylvain Villebrequin ne l'est pas non plus, hein. Oui, bah en même temps, Villebrequin passe leur temps à tester des voitures sympas, donc C'est d'une vrai. Renault Twingo à une Pagani Huayra. Tu vois quand même l'écart, hein, donc Mm. launch control. Il y a de la maîtrise. Voilà. Donc, il s'avère que dans la course, il y a eu du coup un incident. Alors, moi j'appelle ça un fait de course, hein. Ouais. Il s'avère que Maxime Biaggi avait mal négocié ses virages et à un moment donné, en fait, il commençait à reprendre, mais il regardait certainement pas dans ses rétros, je pense, parce que l'adrénaline, le fait que tu es concentré sur ta piste, sur la voie, tu peux Bien pas sûr. avoir les yeux à deux endroits en même temps, c'est pas possible. Sauf que bah, Manon Lanza, elle, voit une opportunité, bah, comme n'importe quelle personne qui fait de la compétition, bah, tu tentes, tu dis on sait jamais sur un malentendu. Manque de bol, bah, les deux se rentrent dedans, se crashent. Il y a eu Truc est violent, hein. ouais, ça a été assez violent, plus de peur que de mal quand même que pour Manon, dans le sens où heureusement elle n'est pas grièvement blessée, elle a été un petit peu blessée quand même, mais elle a été Elle a, elle a été sonnée. voilà, elle a été sonnée et puis même je crois qu'elle a quand même une minerve autour du cou quand même, hein, donc Ouais. elle avait un peu perdu le souffle, je crois. Euh, Mais en même temps, elle lui rentre dedans à 130 ou 140 km/h, je hmm. crois, quelque chose comme ça. Donc bon, t'es dans une monoplace, hein, t'as une cellule de survie, c'est une F4, mais faut quand même pas déconner, quoi. À un moment donné, quand t'es pas habitué, t'es pas habitué. Ouais. Du coup, bah, finalement, elle a réussi. Enfin, elle est sortie de la voiture, ça a été pris en charge, etc. Tout ça. Le truc, c'est que passer la course, dès le lundi, mardi, juste après la Oh course, oui, même le soir même, les, hein, j'ai envie de dire. moi, même le soir même, les réseaux sociaux, une partie des gens sur les réseaux sociaux ont commencé à prendre à partie. C'est la faute de Manon, c'est sa faute, elle sait pas conduire, elle a qu'à retourner dans sa cuisine. Je précise, ce sont les propos qui sont sur Twitter, enfin sur Twitter principalement, ou sur d'autres réseaux. Je suis désolé, mais pourquoi ce serait sa faute? Je veux dire, c'est quand même Maxime qui s'est raté sur les virages d'avant, qui n'a pas réussi à reprendre correctement. Manon, en tant que compétitrice, a voulu se lancer dedans. En quoi ce serait sa faute? Et puis surtout, c'est du let them race. C'est un fait de course. Je veux dire, alors, je finis et je ferai une parenthèse. Promis, je m'énerve pas. Parce que je me suis un peu rodé avant, donc j'ai déjà extériorisé ma colère. D'ailleurs, je crois que la personne sur qui j'ai extériorisé un peu ma colère, qui n'a pas pris pour elle, heureusement, est dans le chat. Donc du coup, ça va. Euh, il s'avère que le public du GP Explorer n'est pas un public de fans de course, n'est pas un public de sport auto. C'est un public de fans de Squeezie, de fans de Gotaga, de fans de qui tu veux, mais c'est pas le public de ceux qui vont aller regarder du coup la F1 tous les week-ends, qui vont aller aux 24 heures du Mans, qui vont aller sur des courses de GT, etc. C'est des gens qui vont regarder un event de Squeezie comme Squeezie crée un event, comme MrBeast aurait fait un event. C'est ça le truc. Alors, je me permets donc une aparté. Déjà, je trouve ça dégueulasse la manière dont les gens en fait ont commencé à tacler Manon et pas Maxime. Mais ça montre bien aussi un décalage de la communauté. Alors, je précise qu'Ameto, au sein de la course, expliquait que, s'il vous plaît, ne taclez pas Manon, c'est pas sa faute, c'est de la course, etc. Respect à Kameto, qui, du coup, pour le coup, a vraiment dit faites gaffe, ne le faites pas, s'il vous plaît. On peut au moins le saluer, saluer le geste. Pourquoi t'as fait. Ah, c'est pissé dans un violon. Enfin, non, c'est brasser c'est brasser de l'air pour ceux Bah, qui l'ont écouté. oui, c'est brasser de l'air, mais Moi, c'est toujours bien de faire des précautions d'usage. Tu sais très bien que les gens sont teubés de ah, mais base, hein. là-dessus, je suis totalement d'accord. Et Là-dessus, moi, j'ai trouvé ça très bien, moi. le problème, moi, j'en viens un petit peu sur le principe des communautés. Ça donne vraiment l'impression que c'est la communauté des fans de Maxime Biaggi qui tout de suite ah, elle a ruiné sa course, c'est sa faute. Non mais on se calme, c'est de la course, hein. Vaut mieux pas que vous regardez le championnat de Formule 1 parce que vous allez faire une syncope, hein. Donc Non, puis c'est surtout que c'est des gens qui. Alors, dans la majorité, hein, bien sûr, parce hmm. que
effectivement, on va dire 90 à 95% des gens présents ne sont pas des personnes qui suivent les sports automobiles et les sports mécaniques et les sports et les courses de monoplace en l'occurrence. Mhm. Pour ça que je dis 95 parce que j'inclus mon frère dans les 5%. Voilà, je modère un peu le truc puisqu'il était présent, mais je me suis un peu pris la tête, moi, justement, avec quelqu'un que je ne nommerai pas, puisque aujourd'hui je suis brouillé avec cette personne à cause de ce débat. Ah merde. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il a posté fièrement une capture d'écran avec le million de viewers sur la chaîne de Squeezie, Ok, jusque-là, d'accord. en expliquant que ouais, Squeezie a explosé le Twitch français, etc. Machin, tout ça. Oui, bon, j'ai envie de dire, il l'a fait l'année dernière, Zerator l'a fait aussi. Oui, bon, bah super, les records sont En- faits pour être battus. Hein. alors, on va dire que j'ai cherché un peu la merde, ce à quoi je répondrais potentiellement oui, mais je m'en fous. En commentaire, j'ai marqué sur 1 million de viewers, combien sont fans de sport mécanique et combien suivent ce genre de sport tous les week-ends. J'ai posé une question toute bête. Oui, moi, je trouve que la question n'est pas méchante, n'est pas vicieuse, ce n'est pas une pique, réellement, c'est une question intelligente et pertinente, honnêtement, je trouve. J'ai eu deux réponses. J'ai eu deux réponses. La première, c'était la personne qui avait posté justement la photo, enfin la capture d'écran en disant mais on s'en fout de ça. Bah non. Alors justement, moi ça me confirme une chose, c'est que ben, les 90 ou 95% des gens qui ont regardé le stream ou qui étaient présents au circuit Bugatti n'en avaient strictement rien à foutre, puisque ce sont, alors je vais peut-être être méchant, mais ce sont des abrutis en fait qui cautionnent plutôt les activités de personnes plutôt que de valoriser un sport. Première chose. Je termine la deuxième chose et je te laisse. Et j'ai eu une autre réponse derrière en disant d'un mec lambda que je ne connais pas qui expliquait ouais, je suis passionné de Formule 1 depuis toujours. Moi je trouve ça bien puisque ça permet de faire rentrer une nouvelle génération dans les fans de sport mécanique, tout ça. Mais mec, ils en ont rien à cirer. C'est vrai, Ils en ont rien à cirer. je suis Ils sont d'accord. venus voir Mister V et ils sont venus voir SCH et Sosomanes et Qui? Squeezie et tout Sosomanes, c'est un artiste comme SCH, c'est des rappeurs. Ils sont venus voir des pseudo-artistes et des gens qui ont gagné de l'argent grâce à leur argent aussi. Il faut quand même pas déconner, hein? Parce que bon, Squeezie, quand on voit au niveau dans lequel il est, c'est pas grâce à lui tout seul, hein? Faut pas déconner, hein? Je l'ai dit l'année dernière, Mais je vais pas me répéter. Hein. oui, on est d'accord. Mais ce sont des gens qui n'en ont rien à foutre. Je... Et au pire des cas, si c'était des personnes qui avaient un minimum d'intérêt pour le sport mécanique et pour les monoplaces, ces gens-là seraient relégués au même rang que le même type d'abrutis IES qui se permettent de commenter tels des footix, des articles sur la Formule 1, alors que la seule Formule 1 qu'ils ont regardé, c'est Netflix. je vais me permettre de reprendre la main. Je ne sais pas si l'année dernière tu en as entendu parler. Alors je crois que c'était fin de l'année dernière ou début de cette année. Je ne sais plus exactement. De quoi? Il y a eu un événement sur Twitch Ouais. dans la même veine que le GP Explorer, sauf que c'était un France-Espagne au football, Oui, j'ai entendu parler de ça. mélangeant des streamers français et des youtubeurs Oui, français contre c'est des... Sofiane. euh, C'est comment il s'appelle? Je sais plus quel streamer c'était, mais oui, j'en ai entendu parler de ça. bref, Oui, 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 mais tu vois à oui, peu je près sais, de qui je veux parler. je vois très très bien, Et oui. autant je peux comprendre que les gens soient peut-être un peu plus penchés sur le foot. En général, tu prends par exemple pas mal de streamers, tu as toujours des fans de foot. Ils sont fans de l'OM, de l'Olympique, ils sont fans de l'Olympique Lyonnais, ils sont fans du PSG, de Monaco On ou a de, tous nos petits défauts, hein. ou de Madrid, Barcelone, je sais pas, Arsenal Ouais, pour ceux qui ont ouais, du ouais. goût, ou Chelsea si vous en avez pas. Je rigole, bien sûr. Euh, ou On Tottenham a si vous compris. avez aucun goût, ou Manchester, Liverpool, bref. Tu vas pas nous faire toute la première ligue, on a compris. Non, non, non. Et je peux comprendre que tu aies un peu plus de gens qui apprécient le foot, qui regardent du coup ce stream-là. Honnêtement, je n'ai plus la date de ce stream. Je ne crois pas que ce stream-là ait battu un record, mais il avait été assez haut en termes de viewers. Mais Il a failli dépasser Squeezie, il était pas loin. en même temps, t'as France et Espagne, donc forcément. Hein. Le truc, c'est Englobe que plus de monde. le foot est un peu plus universel que le sport auto.
C'est plus accessible. Ça parle à un peu plus de monde. Le truc, c'est que là, en plus, ils avaient eu une bonne idée. Ils ont fait venir Alexandre Ruiz pour commenter le match. Donc, ils n'ont pas demandé à Kameto. Ils ont demandé à Alexandre Ruiz, ex-commentateur de Canal et de beIN Sport pour le football. Je crois que maintenant, il commente pour Free, notamment. Ouais. L'année dernière, je me rappelle d'un truc vis-à-vis de, je crois que c'était Popcorn de Domingo, où Julien Febvre avait été invité face à Squeezie. Ouais. Et il lui avait lancé le challenge, mets-moi dans une Formule 4 et je commente depuis la voiture. Bon, peut-être que pour des raisons techniques, c'est pas possible. J'aurais pas été contre de voir Julien Febvre dans une voiture. Peut-être que à cause des contrats Canal, c'est pas possible dans le sens où s'il t'arrive un truc sur le Grand Prix, comme on fait pour le Grand Prix d'après, je peux comprendre. Bon, admettons. Forcément, Canal+ était quelque part un peu présent sur place, étant donné que la safety car était donc brandée Canal+, et c'était Margot Lafitte qui pilotait la safety car. Bon, tu sens quand même que Canal essaye un peu de se rapproprier le truc, de manière à pouvoir indirectement les aiguiller vers la F1. Ce qui est... Et puis ils ont posté des trucs sur Insta comme ils ont fait pour un week-end de F1. Voilà, donc c'est tout à leur honneur, ils ont voulu crédibiliser le projet, admettons. Mais il faut quand même se rappeler d'un truc, c'est que en général, quand tu as un projet du net qui est censé être gratuit, tu ne peux pas faire de conversion vers du payant. Je m'explique. Quand Norman, désolé, je cite quelqu'un qui est maintenant un peu blacklisté de tout le monde, quand Norman a voulu faire pas très normal activité il y a plus de 10 ans de ça avec, je crois que c'est avec PEF notamment, réalisé par Maurice Barthélemy, donc deux des Robin des Bois, hein, totalement. Le film a été un bide parce que les gens ne voulaient pas payer pour aller voir un film de Norman. Le film est ce qu'il est, on n'est pas là pour débattre du film, mais les gens ne sont pas prêts en fait pour payer pour voir un contenu. Tu dis bah je l'ai gratuit, je vois pas pourquoi je paierais. Même si Canal essaie de se réapproprier le truc, oui, mais dans tous ces gens-là, combien sont abonnés à Canal ? Combien feront l'effort de regarder tous les week-ends ? Bah non, ils préféreront aller regarder gratuitement leur stream de Gotaga, de Squeezie, il y avait qui d'autre ? De Kameto, je sais pas, de Pétaouchnok. Moustache. Ouais, bah. Moustache, Amixem et compagnie. Hein, voilà, oui. Et le truc, c'est que les gens ne sont pas prêts à ça. Et surtout, moi, il y a un truc qui me dérange un peu dans la manœuvre. Alors, je vais te parler d'un truc très personnel, mais peut-être que tu vas te sentir concerné de ce que je vais dire. Oui, allez. À titre personnel, j'ai été, depuis ma plus tendre enfance, fan de Pokémon, de Star Wars, de Marvel, de plein de trucs comme la Formule 1. Et quand j'étais gamin, ces trucs que j'aimais, Pokémon étant une exception, c'était un public de niche. C'était très restreint, tu vois. Star Wars, moi, là où j'étais, au niveau de ma famille, mes amis, les gens qui étaient dans mes établissements scolaires, enfin, personne ne s'intéressait à Star Wars. Vraiment, c'était un truc de niche, c'était un truc de nul, ça fait vieillot, ça fait vieux. Même quand c'était Clone Wars et La Revanche des Sith. Ça n'intéressait pas les gens. Je rappelle que quand La Revanche des Sith est sortie, c'était Brise de Nice qui sortait en concurrence frontale et ça a été un carton total. Alors que Star Wars épisode 3, tout le monde s'en foutait. J'étais le seul mec qui appréciait Star Wars. Et ça a été un carton aussi. Hein. De quoi ? La Revanche des Sith a été un carton à l'époque. Oui, pas chez moi visiblement, parce que dans mon entourage, et dans l'entourage de mon entourage, pareil, hein, il y en avait que pour Brise de Nice. Un peu plus tard, il y a Bienvenue chez les Ch'tis, en face de 2 films, The Dark Knight et Iron Man. Bienvenue chez les Ch'tis a été un tel raz-de-marée qu'on se disait « Oh, il va dépasser la grande vadrouille, etc. » Et il a dépassé. Oui, sans doute. Mais au final, plusieurs années après, Disney rachète Lucasfilm et Marvel, et maintenant ce n'est plus honteux de dire « Ah, j'aime Star Wars, ah, j'aime Marvel !» Mais vous étiez où les gars il y a 10 ans ? Et là, ça me fait un peu l'effet similaire, dans le sens où Squeezie fait le GP Explorer, en temps normal, moi j'aime la F1, sauf que on ne s'intéresse pas à la F1, ou on ne s'intéresse pas au sport auto. Et là, comme c'est Squeezie, ça donne un peu l'impression que si on est des fans un peu hardcore ou un peu pur et dur du sport auto, on n'est pas invité. Ou en tout cas, on nous fait bien comprendre que comme on n'est pas le public de machin, on est prié de dégager. Moi, c'est un peu le sentiment que je l'ai pris, du coup, de l'événement, même si clairement,
oui, quand t'entends Squeezie ou Julien Febvre, qui tu veux, ils vont dire mais si, c'est pour tout public, tout le monde peut regarder. Oui, sauf que regarde ce que tu disais toi-même tout à l'heure en début de plus. C'est vendeur hein, de dire ça. Oui, c'est vendeur. Mais en réalité, le public qui est là, il est bien là pour te faire comprendre que non, non, mais je suis là pour Squeezie, hein, je suis pas là pour les voitures. Hein. Donc Ouais, ils bah, en un truc avaient tout rien à bête, faire. hein. J'ai une amie qui, je lui parle de Formule 1. Alors oui, elle va reconnaître Hamilton, elle va connaître Alonso, mais elle va pas regarder parce que ça l'intéresse pas plus que ça. Et en story, j'avais posté la victoire de Depiello. Du coup, je lui ai spoilé le vainqueur. Et elle me dit, ah merde, putain, j'ai été spoilé, je voulais le regarder en rediff. Je dis, mais depuis quand tu t'intéresses au sport mécanique, toi? Je dis, depuis quand tu t'intéresses aux courses de voitures? Ah, mais ça m'intéresse pas, c'est juste que là, je voulais la regarder. Bah, si Ça ça, m'intéressait, je voulais la regarder. Mais alors, si du ça coup, t'intéresse pas, pourquoi tu veux regarder même en replay? Ça n'a pas de sens. je lui dis, mais pourquoi tu veux regarder si ça t'intéresse pas? Ah ben non, mais parce que y a Squeezie, il y a Gotaga, et moi je veux regarder. Mais putain, Mais pourquoi enfin, mais, regarde-les sur Twitch au lieu de me faire chier. Alors, au lieu de polluer un endroit où des fans de sport mécanique pourraient justement s'y retrouver, même si la course n'était pas folle. Mais je vois par exemple mon petit frère, je ne sais pas s'il est toujours dans le chat, s'il est toujours là, il peut témoigner, qu'il n'hésite pas. Mais il m'a très clairement expliqué il m'a fait comprendre que sur la journée, qui était le plus intéressant, c'était tout sauf la course. C'est-à-dire que c'était les entrevues pilotes, c'était les démonstrations, parce qu'il y a eu des démonstrations de F2 et de Formule 1, quand même. Quand bah, même. les donuts, hein, notamment. Il y a Ah eu oui, il depuis y a eu quand on appelle un donut un beignet? Moi, j'ai jamais entendu cette expression. Autant quand une F1 fait, tu sais, Comment ça? quand une Comment ça, F1 un fait, beignet? attends, je Oui, m'explique. c'est un donut, oui. Oui. Bah t'as donc Jordan, non c'est Yann, surnommé Code Jordan 23, qui disait ouais c'est l'heure du donut, c'est l'heure du beignet. Non, on appelle ça un donut. C'est, enfin, Ouais, parce qu'il veut faire une douce d'humour. En même temps, faut se rabaisser à leur niveau. Bref. Pardon, je suis navré. Oh ah là, le t'inquiète, sel, t'inquiète. là. Non, pardon. Non, non, voilà, il y a eu des démos. Donc, Théo Pourchère et Victor Martins qui ont fait des démos dans leur Formule 2. Ça c'est cool. Dans, dans leur Formule 2. Alors, il y a eu un passage plus calme et un passage plus énervé. Et il y a eu une démo F1 avec Ocon et Gasly. Où ils ont récupéré les Lotus E20 de 2013, Bah, 2012 ou celle qui 2013, avait 2013, piloté des Pielo l'année dernière au Castellet. Hein. exactement, recolorés aux couleurs d'Alpine, évidemment, et ils ont fait deux, trois tours chacun. Et mon frère, n'ayant vu que les V6 hybrides l'année dernière au Castellet et n'ayant jamais entendu un V8 avec un double diffuseur, a été obligé de changer de caleçon plusieurs fois. Voilà. Tu m'étonnes. Moi, si tu veux, les V8, j'avais connu les premiers V8 en 2006 avec Manicourt, donc déjà, fallait changer de pantalon. Là, avec le double diffuseur, j'imagine le bordel que ça a dû faire. Mais, euh, mais voilà, et ça, des démonstrations comme ça, pour quelqu'un qui aime les sports mécaniques et la Formule 1, ça c'est génial. Par contre, pour plus de la moitié des spectateurs présents, rien à foutre. Bah, Ouais, super, c'est des voitures qui font du bruit, point, quoi. honnêtement, des vidéos que j'ai vues, des extraits que j'ai vus, t'avais l'impression que le public faisait pas tant de bruit que ça en fait. Donc, Ils s'en branlaient. Ils s'en branlaient. je vais me permettre un comparatif du coup avec le GDB Destruction Fest. Oui, c'est peut-être un petit peu plus à la cool, c'est un peu plus à la bonne franquette, mais j'ai trouvé que le GDB Destruction Fest était un public beaucoup plus sincère dans la démarche. Un public C'est qui un, c'est aimait. un, c'est un public concerné, Ben, surtout. c'est un public concerné par l'automobile, par le sport automobile et par les gens présents sur place. Donc déjà, il y a un peu Ben, plus d'intérêt. Là, le truc, c'est que, ben, encore une fois, ce qui manque, c'est des gens qui sont passionnés d'automobile. Me mettre Étienne Moustache, oui, mais il sera toujours le larbin d'un Mixem pour tout le monde. C'est ça le truc. Faire le tour des événements par-ci par-là. Vous êtes mignons, hein, mais Étienne Moustache, qu'est-ce que tout le monde en a à branler? Le mec, il fait des placements de produits depuis un an parce qu'il a été troisième du GP Explorer. Spoiler, il a encore été troisième du GP Explorer. Sauf qu'en général, on se retient que les deux premiers. Hein. Tu prends par exemple Mister MV qui était sur place, Mixem qui était sur place, je crois que Gotaga Mister était V, sur pas place. Mister MV. Oui, oui, bah, j'ai dit Mister V. MV. J'ai dit MV. Ouais, c'est Ok, pas ah grave. Mister V. Mister Ouais. V qui était Mais sur le place. truc, si tu veux, c'est que le GDB, enfin le Destruction Fest,
c'est différent parce que le Destruction Fest, ils ont fait venir des créateurs de contenu liés à l'automobile et liés Oui. à la bagnole. Mm. La boiserie, il fait de la bagnole. Même s'il fait aussi de la connerie, il fait de la bagnole. La boîte à Lambert, il fait de la bagnole. Farine de blé, il fait de la bagnole. C'est que des trucs comme ça. Moustache, il est là, bon, parce qu'il est, il a été vendu. Puis il veut se montrer, terminé. Oui, Mais voilà. tous les autres, ils faisaient de la bagnole, quoi. Donc forcément, les gens qui étaient venus, c'était des fans et des viewers réguliers de ces chaînes YouTube-là et de ces créateurs de contenu automobile-là. Donc forcément, c'est des gens qui sont concernés et qui aiment ça. Moi, ça me... Qui aiment ça. Gotaga ne fait aucun contenu automobile ou très peu. Tu crois vraiment que les Rocket gens League, qui ça sont compte pas, hein, je venus... précise pour les deux trois du fond. Rocket League, ça Non, compte pas hein, à un moment donné. Hein. non, mais il a fait un peu de F1, des F1 21, 22, 23, il en a Oui, fait. bon, il en a fait Et autant que Hydro a fait du Mario Kart, faut pas déconner non plus, quoi. justement, c'est ce que je suis en train de dire. Donc c'est forcément les gens qui sont là pour voir Gotaga, ils sont pas là parce ils l'ont vu jouer à F1 et ils se sont dit ouais, c'est trop bien. Tu fais venir un Hydro. Franchement, hein, Mm. tu fais piloter un Hydro, un Anna Honor, même si c'est déjà fait, un Depiello, un Villebrequin, un GDB. Tu fais rouler une boîte à Lambert, un Thierry Vigneault. Oui, mais Tu le mets, truc, c'est que mais je suis certains de désolé. ces gars ne sont pas autant. Parce que c'est aussi un concours de caquettes, hein, c'est un concours de Bien sûr. popularité. Comme avec la WWE, c'est un concours d'éloquence. Hein. Ouais, mais au moins, Concrètement. les gens présents, c'est des gens qui aiment la bagnole. Oui, mais ça fait pas vendre par rapport à Squeezie ou Gotaga. Et Squeezie, ce Hmm. qu'il veut, c'est que ça se vende. Et il veut un D'ailleurs, public Oui, Squeezie a été invité par Alpine à Singapour ce week-end. oui, 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 j'ai vu ça, oui. Il était présent, je l'ai vu, j'ai vu les images. J'ai trouvé ça un peu dommage. Lui a été invité et pas des Pielo. Ben, Je veux dire, c'est juste, c'est pas des Pielo qui a gagné la course et qui du coup représentait Alpine. Pourquoi faire venir Squeezie? Je suis mais parce désolé, non, mais qu'Alpine est encore une fois, hein, Parce que, parce que Squeezie, il était l'organisateur, peut-être que Oui, Depiolo ne enfin, pouvait il pas. était Après, co-organisateur, il y a l'ACO, il y a tout un tas de monde. À un moment donné, il faut attends, arrêter de penser que c'est que Squeezie qui fait tout, quoi. Ça va, c'est pas Mister Beast non plus. C'est ça qui me gonfle un peu, c'est que l'année dernière, Sylvain avait gagné et c'était le GP Explorer de Squeezie. On pouvait pas dire juste GP Explorer. Non, c'était que GP Explorer de Squeezie. Et cette année, c'est la même chose. Vous avez Depielo qui a fait un putain de hat-trick. Et clairement, on fait oui, c'est Squeezie, Squeezie, Squeezie. Squeezie a même pas fini dans le top 5. Squeezie n'est pas bon. Donc à un moment donné, moi je suis désolé, mais moi encore une fois j'ai l'impression qu'on me vole mon jouet et qu'on le donne à d'autres à qui ils sont pas intéressés, qui sont en train de le casser et qui à la fin vont te le redonner en disant ouais c'était marrant hein, t'étais obligé de le casser. C'est ça. Non mais je t'emmerde et moi ça me donne vraiment cette impression en fait. Ouais, mais j'ai la même. J'ai- J'ai la même Moi impression. l'année dernière cette année t'avais des gens qui clairement ne regardent pas de sport auto et qui clairement ont regardé le GP Explorer sur leur télé ou ailleurs et qui regardent Mhm. pas de sport auto, un peu comme toi. Et dans ma tête, alors j'ai pas voulu créer de drama, mais dans ma tête je me fais mais pourquoi tu regardes ça? T'es pas capable de regarder ça sur Canal? Pourquoi tu regardes ça? Non, c'est surtout que t'es pas capable de comprendre déjà le sport dans un premier temps. Si Mais, tu comprends le sport, au moins il y a un minimum. Mais là, c'est même pas le ah, mais cas. c'est limite. Ah, mais c'est marrant parce que c'est Squeezie. Ah, parce que quand c'est Pierre Gasly, c'est pas marrant peut-être? Ah, mais il est C'est pas ça. connu, hein? Ah, ouais, bien sûr, il est pas connu. Donc ça me gonfle un peu. Moi, ça m'agace un peu de voir qu'il y a une forme de récupération. Mais il y en a Et. partout. Il y en a Oui, oui, partout, il y en oui. aura tout le temps. Ouais, mais tu vois, à titre d'exemple, autant le football, avec le stream football qu'il y a eu il y a quelques mois de ça, m'a paru plus convaincant dans le fond. Moi qui apprécie le football, j'ai un peu regardé de loin quand même. J'ai regardé ça et ça m'a paru crédible. J'ai pas eu le sentiment d'être mis à l'écart. J'avais l'impression de regarder un vrai match de football, sachant qu'on leur a quand même mis une belle branlée aux Espagnols. Et au final, commenté par un professionnel, Alexandre Ruiz. Là, pourquoi tu mets pas Adrien Pavio qui était présent sur la table autour de Dwagby? Pourquoi tu vires pas Kameto? Pourquoi tu mets pas Adrien Pavio? Hein. C'est ça qui me gonfle. Vous avez tout ce qu'il faut autour de vous et vous ne le faites pas. Ben, encore une fois, ça nous fait passer, nous, fans de sport mécanique, ça nous fait passer pour des vieux ronchons connards de merde qui gueulent de partout. Et c'est un petit peu ce qui se passe et c'est un petit peu ce qu'on est aussi. Parce qu'en fait, nous, et quand je dis nous, je dis pas forcément, je fais pas de ciblage, mais je pense que Sméo et moi, on s'intègre dans un groupe pardon pour le bruit, dans un groupe de personnes aimant ce sport-là. Mais on n'est pas des puristes non plus. On accepte qu'il y ait du changement et qu'il y ait un peu de nouveauté. Ça là-dessus, on n'est pas Les courses sectaire à ce sprint, point-là. Oui, par exemple. c'est un D'ailleurs, changement. Hein. ah bah,
D'ailleurs, très bonne. Tu vois, ça me fait penser à un truc. J'aurais pu le rajouter dans les news ou dans les plus. On est très bien. J'en parlerai juste après, mais ça va être très rapide. Mais nous, ça nous fait passer pour des gros cons des gros cons réac parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est que on utilise notre passion à sa juste valeur et qu'elle soit pas vulgarisée par des personnes qui n'y Oui, connaissent pas rien. comme un prétexte. Voilà, c'est ça, pas comme un prétexte. Mm. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est comme si vous, c'est comme l'effet Netflix en fait. C'est-à-dire qu'à vouloir vulgariser et à vouloir rendre la chose trop accessible, elle en devient limite ridicule. Et moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Je trouve D'ailleurs, à ça. ce propos, Vas-y. du coup, par rapport à ce que tu disais, les sprints, etc., Alonso a fait une déclaration très intéressante sur les qualifications. Et il estime que les qualifications en un tour devraient revenir. Je savais que ça te ferait plaisir. Ah ben c'est là où tu vois l'homme du petit garçon. Donc concrètement, c'est là où C'est ce tu qu'il vois. disait. Attends, il a aussi dit ça? Dans l'esprit, ouais. Ouais, dans l'esprit. Parce que c'est là où tu vois Attends. ceux qui ont une paire de couilles de ceux qui n'en ont pas. Donc Euh, parce que il juge. Alors, c'est un article de chez motorsport.com, donc qui est quand même. hmm, C'est valide, hein, c'est comme France Racing. C'est au même niveau, hein. oui, c'est au Alors, même niveau. si ça veut bien se mettre en place, parce qu'il est en train de péter un plomb. Alors, attends. En fait, il a annoncé il a expliqué qu'en fait, le système de qualification était devenu un peu trop obsolète et que, en fait, sur certains circuits, au vu de comment ça se passe au niveau du trafic, notamment à Singapour, on l'a vu, que le retour au qualif en un tour au début sur des circuits où c'est compliqué au niveau trafic en termes de gestion, que ce serait pas une mauvaise idée de le remettre en qualif en un tour, voire à le démocratiser sur tout le reste de la saison. C'est Dieu a parlé. c'est pas ce que j'avais dit il y a quelques mois de ça, justement, que concrètement tu pourrais faire Ben autant un oui. format de qualif classique, c'est-à-dire Q1, Q2, Q3, et un format de qualif en un tour sur certains circuits, là où ça pourrait s'y apprêter. Comme quoi finalement mes idées ne sont pas forcément si négatives que ça. Parce que comment tu veux vendre ta Ouais, j'ai le F1 comme contraire, moi. comment tu veux vendre ta F1 comme un spectacle si tu n'écoutes pas à la fois les spectateurs et les pilotes? Parce qu'encore une Ouais, fois, on te dit ouais, on fait ça pour le spectacle, mais le spectacle de qui? Parce que les spectateurs, eux, ils s'emmerdent, donc c'est pas les spectateurs que vous essayez de faire. Vous essayez de vendre un truc pour ça. vous, mais pas pour les spectateurs, ce qui est à l'inverse du commerce. Hein, le but, c'est que tu vendes un truc au public et pas que tu te le vendes à toi-même. Parce que si ça te plaît à toi, mais que ça plaît pas à tes consommateurs, ça marche pas. Donc, Ben, c'est ça. moi, Alors attends, honnêtement, je persiste et je signe. Je pars du oui, principe ok. qu'une qualif en un tour, c'est une excellente idée. Ah mais moi je la valide, hein, moi, cette façon de faire. C'est une excellente idée parce qu'une qualif en un tour, ça te permet un tour de chauffe tranquille sans que tu aies personne sur le circuit et en plus ça permet de vendre, tu qualif en un tour, tu fais ça en une heure et quart à peu près, soit à peu près le même temps que si tu faisais une qualif normale. Ce qui fait que du coup c'est beaucoup plus rapide si tu veux mettre un drapeau jaune ou un drapeau rouge. La medical car et la safety car peuvent intervenir beaucoup plus rapidement. Ce qui permet de neutraliser le tout très rapidement aussi, donc d'être beaucoup plus efficace. Donc concrètement, moi je suis persuadé que c'est exactement ce qu'il faut faire parce qu'il y a certains circuits où la Q1, Q2, Q3, regarde à Monza, je sais plus en quelle année, je crois que c'était 2019, où à un moment donné, ils Ouais. attendaient tous le dernier tour pour être à touche-touche pour essayer d'être avec l'aspiration et tu fais non mais c'est dégueulasse comme forme de qualif honnêtement. C'est Ah oui, immonde, c'est de la merde. c'est de la C'est de merde. la merde. Et là clairement, faire une qualif en Q1, Q2, Q3, le premier tour permet à la voiture de bien s'échauffer. Le deuxième tour, tu fais la qualif, le tour de qualif, où clairement tu n'as pas le droit à l'erreur. Et là, ça permettrait aux pilotes d'engranger une expérience qu'ils n'ont pas, parce que seul Alonso, sur la grille de départ, a connu la qualif comme ça en un tour. En un tour, ouais. Ouais, Parce je que sais, j'étais là. même Hamilton, lui, ne l'a pas connu. Là, il a directement connu Q1, Q2, Q3. Même Vettel ne l'a pas connu, c'est dire. Sauf que tu fous Hamilton dans une qualif en un tour, il passera jamais les top 10. Ah, je suis pas convaincu. J'ai beau être un anti-Hamilton, Compliqué, là hein. pour le coup, il passera toujours un peu plus facilement que Tsunoda, que Guanyu, que Sargent, que potentiellement
que Alors, potentiellement plein de monde en fait. Donc, il y a beaucoup de commentaires qui aimeraient le retour au format qualif des années 90. c'est-à-dire. Eh ben, c'est-à-dire les qualifications sur 1 heure. C'est-à-dire que pendant 1 heure, les voitures tournent, les voitures tournent, les voitures tournent, et à la fin d'1 heure, on récupère le meilleur temps de chaque voiture. Le C'est. problème, c'est que Non. c'est interminable. C'est le même format que Q1, Q2, Q3, sauf que tu fais qu'une seule qualification. C'est Tu nul. n'utilises qu'un seul cul. Déjà, Ah ouais. c'est chiant avec le Q1, Q2, Q3. Alors si tu fais ça sur 1 heure, c'est chiant. Moi, je trouve qu'au Mais contraire. un par un, tour par tour, c'est terminé. D'ailleurs, au passage, pour des petites écuries, notamment, tu prends Mm. Haas, Sauber, tu Mm. prends Williams, etc. Mm. Le fait de faire une qualif en un tour, bah, du coup, ça permet de faire le focus sur ta voiture avec Bah, tous c'est les ça. sponsors qu'il y a. Et pour les petites écuries, ça leur donne de la visibilité et en plus de pouvoir vendre leur espace publicitaire sur la bagnole un petit peu plus cher et C'est donc ça. de leur donner Mhm. plus d'argent vis-à-vis du plafond budgétaire. C'est une très bonne idée. Donc encore une fois, c'est une idée qui permet à tout le monde d'être sur le même pied d'égalité. Exactement. Parce que ok, tu peux avoir des différences moteurs, des différences châssis, mais si tout le monde est sur le même pied d'égalité pour la qualif, honnêtement, ça permet de voir vraiment l'homme du petit garçon. C'est surtout que qualif à un tour, euh, ça dure 20, enfin, ça va durer, oui, ça dure, on va dire 3 quarts d'heure, parce qu'il y a 20 voitures. Mhm. C'est surtout que, admettons le meilleur pilote, ou un des meilleurs pilotes du peloton. S'il doit ne pas se rater sur ce tour-là et qu'il se plante, ça relance tout pour la course après. Ça Moi, je relance trouve que tout le championnat. moi, la qualif en un tour, Bah, j'adorerais que ça revienne. j'en veux pour preuve. Qualif de ce week-end à Singapour. Verstappen se rate. Ça a totalement relancé la course du lendemain, ce, Hmm. ce qui lui a donné un intérêt. Donc là, tu Exactement. avais clairement un intérêt. Bon, malheureusement, ça ne relancera pas le championnat, mais ce genre de Non. truc, ça relance tout l'intérêt. Ils font des qualifs et des courses sprint sur certaines courses. Moi, je serais plutôt pour faire sur tous les circuits urbains, Azerbaïdjan compris, Mhm. euh, tous les circuits urbains, Monaco, donc Monaco, Singapour, il y a qui? Bien, Miami. Ah, il est Miami, considéré c'est comme urbain. bon, Miami, allez, admettons. Miami, j'ai dit quoi? Azerbaïdjan. Las Vegas, Bah, Las Vegas, je peux pas l'intégrer parce qu'on n'a pas vu encore ce que ça donnait c'est vrai. en vrai. Mais tous les circuits urbains, tu fais une qualif en un tour. Parce que comme c'est le circuit où ils prennent le plus de risques, c'est là où on voit qui a le plus de burnes. Et puis si on voit Et si on voit que ça marche bien, on fait ça sur tous les autres circuits et on voit ce que ça donne. surtout que au passage, tu prends Monaco. Déjà que dépasser, c'est impossible à Monaco avec les tanks qu'ils ont à l'heure Hmm, actuelle. Donc c'est ça. clairement, mettre une qualif en un tour, je trouve que c'est une très bonne idée. D'ailleurs, à ce propos, pour 2026 ou 2030, je crois que c'est 2026, ils sont en train de voir. Alors, ça, c'est la FOM, ou la Formule 1 tout court. Ils sont en train de voir justement pour retravailler les voitures et les rendre euh, moins longues et plus fines. Ah, ce serait bien. Parce qu'en fait, ils se sont enfin rendus compte que les Formule 1 étaient trop longues et trop larges. Ah, bah dis Et donc. que, dites donc, c'est bizarre, mais quand on est à Singapour, ça se double quasiment jamais. Alors, ça se double quasiment jamais depuis 3 4 ans. Alors que quand tu regardes la course en 2009 ou en 2010, où elles étaient relativement longues mais relativement fines, ça se doublait encore très très bien. Donc, voilà, et du coup, ça leur ferait gagner en vitesse de pointe, et c'est surtout que ça augmenterait les performances des voitures. Oui, surtout qu'elles auraient moins de poids, donc elles seraient plus performantes encore. Donc, En fait, c'est ce qu'il il parlait de c'est Febro et Villeneuve encore qui en parlaient justement pendant la FP2 vendredi après-midi, où en fait Villeneuve disait que ce serait une bonne idée et que ce serait plutôt bien de faire ça parce que il y a des endroits, exemple le Raidillon de l'eau rouge, où c'est pied dedans. Parce qu'en fait, les voitures ont tellement de grippe, elles sont tellement clouées au sol, elles ont tellement d'adhérence du fait qu'elles soient larges, mhm. que du coup, des virages dits dangereux, on va dire politiquement correct, on va dire que c'est des virages techniques, on va dire ça comme ça.
Mais voilà, des virages qui faisaient peur à l'époque où tu étais obligé de lever le pied pour passer justement le rayon de l'eau rouge par exemple. Hmm. Là aujourd'hui, les pilotes ils s'en contrefoutent. Pied dedans, tu Il y tournes, ils a... savent très bien que la voiture va tenir. Alors, il n'y a pas que, il y a pas que, il y a pas que le rayon de l'eau rouge qui est dans ce cas-là, parce qu'il y a beaucoup de virages où tu te dis, ils y vont à fond, et tu te dis, mais en temps normal, avec la, je sais pas, la F2004 de Schumacher, il aurait un peu Ça levé le passerait pied. jamais. Voilà, ça passerait jamais. Donc, L'enchaînement de virages au circuit du Mexique avant le stadium, par exemple, l'espèce de chenille là, même Magots Beckett Chapelle, même l'enchaînement du du Grand Prix de Grande-Bretagne, le fameux Magots Beckett et Chapelle, ils sont quasiment à fond rien que dans Magots et Beckett. Alors qu'il y a de ça 15 ans, ils freinaient dès la fin du premier virage. Moi je trouve ça bien. Je trouve qu'ils ont des bonnes idées. Mais ils ont des bonnes idées, mais ils les mettent jamais en place. Et ça, c'est bien dommage. hmm. Ça voudrait peut-être dire que les écuries ont leur mot à dire. C'est bien dommage. Bon, moi, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter pour ce talk. Ellie, On a tout dit. on Moi, a fait le j'ai tout tour. dit, personnellement. Je dirais pas que j'ai hâte d'être au Japon, puisque je me doute que Red Bull va rectifier le tir et qu'à Suzuka, ça va être un peu le. J'ai même pas envie d'en parler, tu vois. Je vois le coup venir que Verstappen va mettre 30 secondes à tout le monde pour se venger. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. De toute façon, ils l'ont dit, hein. Enfin, il l'a dit au micro de Canal après la course. C'était un week-end de merde. On verra à Suzuka parce que le circuit est mieux fait et la voiture est plutôt fait pour Suzuka plutôt que le circuit de Marina Bay. Point. Donc, du coup, on se retrouve dimanche de la semaine prochaine, pareil, 21h30. Hein. Même si le Grand Prix est à 7h. Alors, je t'avoue que je vais pas le regarder à 7h. Hein, Je crois pas non plus, moi. Ouais, non, non. Demain, J'ai un week-end assez compliqué qui s'annonce, ouais. donc Je pense que je vais le regarder en replay sur MyCanal. Je vais couper les réseaux ouais, ça va être ça. sociaux et je vais faire dodo. Hein. Ça serait Ça sympa. va être ça, je pense. Ouais. Mm. Je pense que ça va être ça. Ça va Bon, être compliqué de faire autrement. oui, mais ça, tu l'as dit. Bon, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix du Japon. On se retrouve Yes. également la semaine prochaine pour de prochaines vidéos et pour de prochains streams. Également, rendez-vous jeudi soir pour le stream sur Zelda. Alors oui, il y en a qui m'ont dit pourquoi tu streames pas le mardi? T'as dit que tu streamais le mardi. C'est pas tous Oui. les mardis. J'ai dit que je streamerai certains mardis. Mais dans tous les cas, je préviendrai dans l'après-midi, notamment en story sur Instagram et également en publication sur Twitter. Mais s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de story ni quoi que ce soit, si passé 16-17 heures, vous voyez pas de story, c'est qu'il n'y a pas de stream. Voilà, je précise. Hein. Donc, dans tous les cas, je suis en train de travailler pour prendre beaucoup d'avance. Là, j'ai à peu près une vingtaine de clips d'avance, donc je suis peinard. Et la vidéo de la semaine prochaine est déjà tournée. Donc là, je suis en train de prendre méga d'avance. Maintenant, il faut monter le tout. Ça, c'est autre chose. Et j'ai aussi le montage du coup. C'est ton boulot, hein. Oui, c'est mon boulot, mais au moins j'assume de bosser à temps plein. En plus de mon boulot normal, hein, j'assume. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour des prochaines vidéos et pour de prochains streams. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à toutes et à tous et salut!